bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TV78, nous sommes le jeudi 10 juillet, le sommaire de cette édition. C'est aujourd'hui qu'a pris fin la phase d'admission principale de Parcoursup. Le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche était à Versailles pour faire le point, notamment sur les bacheliers et étudiants en réorientation sans solution. Immersion au cœur du site de production de Thales pour découvrir la fabrication des tubes électroniques hyperfréquences et leur présence incontournable dans notre quotidien. Et plus que quelques jours avant les célébrations du 14 juillet, période faste pour les artificiers, ce soir nous partons à la rencontre de l'un d'entre eux dans la profession depuis 15 ans. C'est aujourd'hui qu'a pris fin la phase d'admission principale de la plateforme Parcoursup. À cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste, s'est rendu dans les locaux du rectorat de l'Académie de Versailles. Il est venu échanger avec les équipes de la Commission académique d'accès à l'enseignement supérieur. Ces KS sont proposés aux jeunes qui n'ont reçu aucune proposition de formation post-bac. Plus de 92 000 jeunes bacheliers et étudiants sont concernés cette année sur les 980 000 candidats inscrits. Une phase complémentaire est désormais ouverte jusqu'au 11 septembre sur Parcoursup pour leur permettre de trouver une solution. Philippe Baptiste a indiqué qu'il restait actuellement 110 000 places, propos recueillis par Grégory Canalé. L'objectif à la fin, c'est tous les étudiants, tous les élèves bacheliers ou les étudiants en réorientation qui veulent se relancer l'an prochain dans des études du supérieur, on leur offrira à la fin une possibilité. Et c'est bien la mobilisation, c'est bien le sens de ces commissions d'accès à l'enseignement supérieur qui se mobilisent aujourd'hui pour trouver des solutions adaptées à chacun. Et à l'issue de la phase d'admission principale de cette plateforme, 9 lycéens sur 10 ont reçu au moins une proposition de formation, 8 étudiants en réorientation sur 10. Depuis près de 50 ans, Thales conçoit et réalise dans son site de production basé à Vélizy-Villacoublay des tubes électroniques hyperfréquences. Même si ce terme ne vous dit rien, cet outil est devenu indispensable à notre quotidien. Les explications de Clara de Frutos. Vous ne le savez peut-être pas, mais sans ce tube, il vous serait impossible d'appeler vos proches à des milliers de kilomètres ou encore de chauffer votre plat dans votre micro-ondes. Cet objet, c'est un tube électronique hyperfréquence qui, comme son nom l'indique, va générer des ondes hyperfréquences. Mais alors concrètement, c'est quoi? Un tube hyperfréquence, c'est un objet assez complexe qui va utiliser des principes physiques pour amplifier une onde radio. Alors ça a beaucoup d'utilités historiques qui peuvent être liées aux communications, ou au radar, ou à certaines applications militaires ou scientifiques. Il existe différents types de tubes qui sont présents dans des secteurs comme la défense, la recherche scientifique ou encore l'exploration spatiale. Par exemple, on a les clistrons qui sont utilisés dans des radars militaires, et puis dans des gammes plus importantes, on retrouve les gyrotrons. Les gyrotrons, c'est pour une nouvelle application de fusion nucléaire. On va chauffer dans des nouvelles centrales des gaz, qui, en les chauffant à très très haute température, 150 millions de degrés, ils vont dégager beaucoup d'énergie et donc ça va nous permettre d'avoir l'énergie verte de demain. Il existe aujourd'hui très peu de fabricants de gyrotrons dans le monde. En Europe, le seul fabricant industriel, c'est Thales, ce qui en fait un des leaders du marché. Le site de production se situe dans les Yvelines, à Vélizy-Villacoublay, et cette année, il fête ses 50 ans. L'enjeu pour Thales, ici, à Vélizy, c'est vraiment de savoir maintenir un savoir-faire exceptionnel, très rare, et également de développer ces composants pour les besoins futurs. Que ce soit pour les satellites de nouvelle génération, pour typiquement les missiles antiaériens aujourd'hui qui font l'objet d'une attention particulière dans un contexte international très tendu. Aujourd'hui, près de 800 collaborateurs répartis sur 60 métiers différents fabriquent ces pièces à Vélizy-Villacoublay. Et c'était le grand jour pour la nouvelle reine des loges 2025. Rose Leclerc a été élue par les forains. Son couronnement a eu lieu cet après-midi en mairie de Saint-Germain-en-Laye. Elle représentera la fête des loges tout au long de l'année. Elle mènera notamment des actions solidaires en rencontrant les enfants hospitalisés et les seniors dans les maisons de retraite. Le 14 juillet approche à grands pas dans les Yvelines. Comme ailleurs, les feux d'artifice font partie des grands rendez-vous attendus de ce week-end. Derrière chaque spectacle, des heures de travail, de technique et de passion. À Autouillé, Emmanuel Valenbois en est l'exemple parfait. Cet ancien DJ reconverti dans la pyrotechnie conçoit des shows sur mesure depuis plus de 15 ans. Sacha Polidori et Clara de Frutos.
Cet été, il va encore illuminer le ciel yvelinois. Emmanuel Valenbois est directeur de projet dans l'informatique, mais depuis plus de 15 ans, il est passionné de feux d'artifice, un hobby que cet Yvelinois pratique à l'année. Il compose des spectacles pyromusicaux main dans la main avec ses clients. Un événement comme celui-ci prend beaucoup de temps. Pour une nuit de spectacle, il faut environ 6 heures de travail. Entre la démarche commerciale, la définition de la bande-son, le montage de la bande-son, la définition des produits, passer des produits en commande, les préparer ou les faire préparer, et puis aller sur le terrain et installer le feu petit à petit, tirer le feu et le nettoyer. Donc là, on est sur un feu de 10 minutes, oui, je vais travailler 60-65 heures sur ce feu. Ouais. Sur la centaine de feux qu'il a créés, ils sont tous originaux. La créativité est infinie, il doit imaginer et inventer ses spectacles à travers des bandes-son différentes pour chaque commande. L'activité d'artificier est très réglementée, les 3/4 de la durée de la formation résident dans la connaissance des règles de sécurité, le transport, la manipulation. Les règles ne sont pas seulement focalisées sur la possession et l'entretien des artifices, mais aussi sur son utilisation lors des spectacles. Lorsqu'il est nécessaire de monter, de préparer un feu d'artifice, oui, la réglementation est draconienne. Il faut respecter d'abord les distances de sécurité entre les produits et le public, et puis surtout les produits, il est précisé la distance de sécurité, DS. Alors c'est 20 mètres, c'est 30 mètres, c'est 80 mètres, c'est 110 mètres, c'est 160 mètres en fonction du calibre, en fonction du produit. Pour le 13 juillet, Emmanuel vous donne rendez-vous à Saint-Arnoux en Yvelines où il sera chef de tir. Il devrait également être présent le 14 juillet au PEC. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. L'EHPAD de Bois d'Arcy a remporté la première place régionale du concours EHPADance, thème de cette 5e édition, danse typique d'un pays ou d'un continent. Il s'agit d'une initiation à la danse chez les seniors. Le concours a été créé en 2021 par la Fédération française de danse. Chaque établissement participant a réalisé une vidéo d'1 minute 30 maximum. Les Yvelinois représentent la région Île-de-France lors de la finale nationale. C'est le rendez-vous incontournable de l'été à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le Centre dramatique national Les Tréteaux de France sont de retour pour l'Île-de-France Fête le Théâtre. Ça se passe les 13 et 14 juillet prochains. Festival familial et gratuit. Les artistes vous proposent expositions, ateliers d'initiation, bals ou encore, et bien sûr, du théâtre. Pour ne rien rater, le site internet de l'île de loisirs. Et une dernière information avant de nous quitter, si vous avez prévu de prendre la route des vacances dès demain matin, attention, la circulation est classée rouge dans le sens des départs. Dans la région Île-de-France, elle deviendra très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 dès la fin de la matinée. Il est conseillé de quitter la région dès 9 h demain matin. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur TV78.